La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir par un individu pour des intérêts personnels ou privés. Ça se voit dans plusieurs milieux, en fait dans tous les milieux c'est possible où il y a du pouvoir. Ça peut être par un fonctionnaire, un politicien, ça peut être par un arbitre dans un sport. Ça mène généralement à l'enrichissement du corrupteur et ou du corrompu. Donc la personne va poser un geste pour faciliter une action dans le but de servir des fins privées. Là. Le geste est illégitime puisqu'il sert des intérêts personnels, des intérêts privés qui sont contraires à l'intérêt général et souvent immoral et souvent aussi illégal parce que c'est proscrit par la loi. C'est un phénomène qui est omniprésent dans nos sociétés. C'est apparu à partir du moment que le pouvoir est apparu, donc à l'établissement des premières civilisations. Les manières de la corruption, c'est sûr, ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, on parle de pots de vin, de trafic d'influence, d'échange de services. On peut distinguer deux types de corruption. La première, la corruption sauvage ou la corruption traditionnelle. C'est une forme de corruption qui est plus visible. Cette corruption-là est souvent associée au crime organisé. C'est la corruption qu'on est capable de plus mesurer à l'aide d'indices de la perception de la corruption que l'organisme Transparence internationale calcule. C'est une forme de corruption qu'on retrouve très fortement dans les pays en voie de développement où les inégalités, la pauvreté est très présente. C'est pas mal l'idée de la corruption de laquelle on se fait en général en société. C'est donner un pot de vin à un élu, à un policier, à n'importe quel agent pour faciliter une action. Ça contribue en général à la perte de la légitimité de l'État, puisque pour la population, lorsqu'on voit des actes de corruption, ça montre que l'autorité est en perte de contrôle et que des intérêts privés prennent la place du pouvoir qui sert l'intérêt général. En Amérique du Nord, cette perte de légitimité se reflète par le cynisme grandissant dans la population. La deuxième forme de corruption est la corruption institutionnalisée. C'est une corruption qui est dite plus légitime, voire même acceptée socialement de nos jours. Sa forme la plus courante est le financement des partis politiques. En effet, les partis politiques reçoivent des dons pour faire des campagnes électorales ou des activités en général. Et ça correspond exactement au fondement même de la corruption. Lorsqu'un individu donne de l'argent à un parti politique, il donne de l'argent dans le but d'en retirer des avantages personnels. Ça se voit à différentes échelles. Il y a certains pays où le financement est relativement encadré. Par contre, ailleurs, seuls les moins. Prenons l'exemple des États-Unis, où le financement des partis politiques et des campagnes électorales est, disons, quasi inexistant. Une compagnie peut donner des centaines de milliers de dollars à un candidat à la présidence et ça place les candidats dans une situation très délicate par la suite. Un président qui a été élu et qui a reçu des centaines de milliers de dollars, s'il veut s'assurer d'avoir le même argent pour sa prochaine campagne électorale, il aura besoin de travailler de façon à favoriser l'entreprise dans ses politiques. Ça laisse donc un pouvoir incroyable aux personnes riches dans les sociétés, ce qui est un petit peu antidémocratique. Une autre forme de corruption institutionnalisée est le lobbyisme. Le lobbyisme qui est aussi encadré dans certaines régions du monde, d'autres non. Le lobbyisme est en fait une action qui est posée par des individus pour incliner les gouvernements, les politiciens, les fonctionnaires à adopter des politiques en faveur des gens qu'ils représentent. Donc, encore une fois, pour représenter des intérêts personnels. Les lobbyistes peuvent utiliser des méthodes comme le chantage économique pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, en tant que société, comment valorise-t-on la corruption? Sans s'en rendre compte, à tous les jours, on encourage des comportements qui favorisent ce type de phénomène. Prenons par exemple une situation où mon ami est mécanicien et il m'offre de réparer ma voiture en payant en dessous de la table. Pour moi, j'évite de payer les taxes et lui, il ne paiera pas d'impôt sur cette transaction. C'est une transaction qui est mutuellement bénéfique et qui ne dérange en généralement pas vraiment la population.
Par contre, la même situation qui se passe à une différente échelle, qui implique un haut dirigeant d'entreprise et un haut fonctionnaire qui lui attribue un contrat, l'indignation de la population sera beaucoup plus grande. Par contre, en général, la population fait ce même geste seulement à plus petite échelle. C'est pourquoi il contribue à favoriser la corruption dans nos sociétés. Jean-Paul Sartre disait que nos actions définissent notre nature profonde. Le fait d'accepter la corruption fait-elle de nous des êtres corrompus? Possiblement, puisque dans la vie de tous les jours, nous encourageons le comportement. On peut dénoncer haut et fort le phénomène, mais maintenant, c'est le temps de bouger. C'est le temps d'informer les gens et de les inciter à porter des actions concrètes pour lutter contre ce phénomène qui gangrène nos sociétés. Je vous encourage à partager la vidéo sur Facebook et sur Twitter pour passer la bonne nouvelle. Et voilà, merci.